je voudrais tout simplement par la présente confirmer que lors de la réunion de compte-rendu, de la réunion avec le pasteur Plagba, compte-rendu fait par Maître Zeus Najavon, il nous a confirmé effectivement que tous les participants à cette réunion du mercredi avaient approuvé l'idée d'accorder, de faire la concession de l'accord du troisième mandat à Fort. Pas candidature, un mandat. Dans la réunion. Et maintenant, il était question qu'après cette réunion, un compte-rendu soit fait aux instances des différents, au nom desquels les différents participants ont assisté à cette réunion. Et au niveau de la synergie des ODDH, c'est bien évidemment ce qui a été fait à la réunion de mercredi dernier. Et c'est pourquoi nous vous disons que sur la base de ce compte-rendu et le débat qui a suivi, nous nous sommes immédiatement démarqués de cette position et pour marquer une clarté sur cette question-là, nous avons notifié à nos amis de la synergie des ODH notre retrait de notre association à leur mouvement. Étant entendu que nos deux organisations, à savoir le Balai citoyen du Togo, qui est une organisation de la société civile, comme l'association de Nicodème Abia, n'étaient pas au départ membres de la synergie des ODDH qui s'est constituée avec une coordination en bonne et due forme. Nous les avons rejoints par la suite comme organisation de la société civile pour mener ensemble le combat pour arracher les réformes. Et donc, nous ne sommes pas partis de la synergie en tant que telle, mais nous étions plutôt des organisations de la société civile associées à CAP 2015. Et dans ces circonstances, nous nous avons dit que ces propositions-là qui nous avaient été faites, et à partir du moment où elles ont été retenues, nous déliaient de l'accord tacite d'association que nous avions avec la synergie des ODDH, étant entendu que nous savions qu'après cela, c'est sur cette orientation que toutes les discussions et tractations qui allaient y avoir entre les organisations de l'opposition, c'est-à-dire partis et associations, allaient tourner. Puisque c'est de la même manière que les choses ont fonctionné en 2013 pour finalement conduire, après de multiples pressions sur les organisations, à les entraîner vers les législatives qui a eu cette année-là. Bon, donc, voilà pour l'information. Alors, il va de soi que je ne sais pas à ce jour, sur la base du compte-rendu que les représentants de CAP 2015 auront fait, et au CAP 2015 et à leurs différents partis, la position que les uns et les autres auront adoptée. Mais je pense que c'est à vous, journalistes, qu'il appartient de les approcher et de leur demander premièrement si leurs représentants à la réunion avec le pasteur Plagba ont bel et bien participé au consensus qui a été fait sur la question d'accorder ce troisième mandat, et si le regroupement en lui-même et ses différentes composantes, c'est-à-dire les différents partis membres de CAP 2015, ont adopté ce consensus-là qui a été fait lors de cette réunion. Donc il y a deux questions à poser là-bas, et vous aurez la réponse, et il serait de bon ton que vous la fassiez connaître au peuple togolais pour son édification. La question a été posée par le deuxième intervenant de savoir ce que c'est que le mouvement Tchobwe. Est-ce que sur le mouvement Tchobwe lui-même, son origine, comment c'est venu, la dénomination, etc. Je laisserai tout à l'heure Abia Nicodème y répondre et vous comprendrez pourquoi. Mais ce que nous avons dit est très clair, parce que lorsque la question a été posée par M. Joachim, il a expressément demandé s'il s'agissait d'appeler au boycott et au non-vote pour le candidat de l'opposition à l'occasion de cette élection. Mais nous avons dit clairement dans notre plateforme que pour nous nous mobilisons pour organiser le boycott de toute élection présidentielle qu'il y aurait dans les circonstances actuelles. Ça veut dire également que nous appellerions au boycott de tout candidat de l'opposition ou ce réclamant de l'opposition qui participerait à cette élection-là. Ça, c'est, je veux dire, ça coule de source, c'est d'une logique implacable. Et donc, nous allons commencer dès maintenant à, disons, défoncer des portes ouvertes, puisque chacun sait ici
que les prochaines ou la personne présidentielle envisagée, le peuple togolais n'en veut pas. Vous allez dans toutes les maisons, vous allez dans tous les foyers, vous allez dans toutes les villes, vous allez dans tous les hameaux, et les réunions, le meeting que nous avons tenu à Sokolé samedi dernier, et la tournée qu'a faite Achadam Tipi dans toute la région centrale, il vous en fera le compte rendu tout à l'heure, nous ont permis de constater que cette volonté de boycott est unanime au sein de tout le peuple togolais, du sud jusqu'au nord du pays. Et donc, ceux qui veulent ramer à contre-courant de la volonté populaire, eh bien, libre à eux de le faire. Nous sommes en démocratie. Ils ont le droit d'aller vers les populations, de leur parler. Nous aussi, nous avons le droit d'aller vers les mêmes populations pour leur dire de confirmer leur volonté de boycott de toute élection présidentielle à venir. Et les moyens que nous allons utiliser, ce sont les moyens de la mobilisation. Vous verrez, on vous dira tout à l'heure, nous avons commencé, avant même le lancement du mouvement, puisque les discussions étaient en cours entre nous, à partir du meeting de Sokolé, mais soyez sûr que nous n'allons pas nous en arrêter là. Je vous dirai également, pour vous apporter une information, que dans le même temps où nous menions les concertations entre nous, nous la menions également avec beaucoup de regroupements de la diaspora. Et je puis vous assurer aujourd'hui que même, quelque part, c'est avec le soutien, pour ne pas dire la pression active de nos frères de la diaspora que nous nous sommes engagés dans cette voie. Nous qui sommes ici, vous savez que nos positions sont bien connues autant au plan national que dans la diaspora togolaise. Et nos frères de la diaspora nous ont interpellés à reprises sur ce que nous entendions faire dans la prochaine période. Nous avions dit, dans un premier temps, qu'il y avait un processus en cours, puisque, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, il y avait l'initiative de la constitution d'un cadre impulsé par Maître Ajavonzeus avec Achadam Tipi, et nous leur répondions que nous attendions de voir jusqu'où irait ce processus, avant de prendre une position contraire. Alors, l'évolution de la situation nous permet de comprendre que nous avons bien fait, parce qu'aujourd'hui, le débat est clarifié. Il y a ceux qui veulent aller aux élections et accompagner un processus électoral qui immanquablement va vers la légitimation de la mascarade électorale servant à maintenir fort au pouvoir. Et il y a ceux qui sont contre, que nous sommes. Avec une grande majorité du peuple togolais, nous le constatons de jour en jour sur le terrain. C'est cela la réalité, et c'est avec elle qu'il faut composer dans la prochaine période.